Un message qui vient souvent en thérapie, on me dit c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. J'ai souvent parlé de ça parce qu'en fait, c'est important quand on dit c'est plus fort que moi, qui est plus fort que soi? Et c'est ça la question qu'on peut se poser. En fait, quand on dit c'est plus fort que moi, on parle d'un mental qui a été conditionné. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui agit alors que je ne veux pas. Donc quand je dis c'est plus fort que moi, je parle notamment de toutes les addictions, que ce soit pour le sucre, pour l'alcool, pour le tabac, toutes sortes d'addictions. Et en fait, quand je dis simplement c'est plus fort que moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui est programmé pour m'inciter à, par exemple, aller manger du chocolat, pour aller boire de l'alcool. Donc il y a toujours cette partie de moi qui domine, en fait. Et l'idée, quand on travaille en thérapie, ça va être de désactiver ce qui est programmé dans mon cerveau, dans mon inconscient. Parce qu'au départ, la première fois, par exemple, la première fois où vous avez, je sais pas moi, fumé une cigarette, eh bien, vous vous êtes dit, tiens, ah bah tiens, ça m'a détendu, ça m'a fait du bien. Oui, ça m'a détendu. Mon cerveau a gardé ça en mémoire en disant, tiens, il a besoin de se détendre, il ou elle va fumer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce programme s'installe à ce moment-là, au moment où vous remarquez que ça vous fait un pseudo-bien-être, comme j'aime à dire. Par exemple, imaginez, vous prenez un jour, vous n'avez pas le moral, vous êtes en train de manger, de piocher dans un paquet de gâteaux, et bien le jour où vous piochez dans le paquet de gâteaux, votre cerveau garde en mémoire, tiens, ça le soulage, ou ça la soulage, ça lui fait du bien. Et qu'est-ce qu'il va faire, le cerveau? Eh bien, il va garder ça en mémoire, et à chaque fois que vous n'êtes pas bien, il y a comme une sorte de signal qui dit, va manger, ça va t'aider. Ça va te faire du bien. Et c'est ça le côté qui est plus fort que soi. Voilà, donc c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est très important et surtout qui est récurrent. En général, face à quelque chose qui est plus fort que soi, on ne fait pas le poids. Beaucoup d'amis vont vous dire, oui, mais tu sais, avec un peu de volonté, tu peux y arriver. Non, à ce niveau-là, non. Parce que quand c'est plus fort que soi, ça veut dire que consciemment, vous avez vraiment envie quelque part de dépasser ça, cette compulsion par exemple, mais vous ne pouvez pas vous empêcher parce que c'est plus fort que vous. C'est pour ça que le but, quand on accompagne quelqu'un en thérapie, c'est de travailler justement avec cette zone qui est justement embarquée dans un conditionnement. C'est comme la roue du hamster en fait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se déclenche automatiquement. Alors vous allez vouloir faire plaisir à vos amis en disant bon allez, je prends sur moi, aujourd'hui je trouve la volonté. Le problème, c'est ce qui va se passer dans votre cerveau, dans la partie qui est conditionnée et qui vous dit « vas-y, tu en as besoin ». Puisque vous ne pourrez plus y accéder. Imaginez, vous dites « allez, aujourd'hui, promis, j'arrête de fumer, c'est un pari que je fais avec mes amis ». Vous allez effectivement vous forcer à arrêter. Mais ce qui se passe dans la partie qui est conditionnée, cette partie qui est conditionnée, elle va trouver une autre façon de vous détendre, de vous apaiser, entre guillemets, une pseudo-façon. Parce qu'en réalité, ça ne va pas vous détendre davantage, mais puisque vous ne pouvez plus accéder, par exemple, à l'objet de votre pulsion, par exemple la cigarette, eh bien, ce que va faire le cerveau, il va chercher autre chose. Et c'est comme ça qu'il y a des jeux de compensation. On a des gens, par exemple, qui s'arrêtent de fumer et qui ont pris 10 kilos. Tout simplement. Parce qu'en fait, le problème doit se régler à la source. Ce n'est pas sur le symptôme qu'on doit agir. Ce n'est pas, tiens, je veux arrêter de fumer, allez hop, on va vous dire, allez, on va donner toute la volonté du monde ou on va vous dégoûter de la cigarette, comme ça vous n'y toucherez plus. Oui, seulement qu'est-ce qu'on fait du problème de fond? Le problème de fond qui est, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de me calmer. Quelque part, tant que ce problème n'est pas réglé, c'est-à-dire comment trouver le calme, comment trouver l'apaisement, comment trouver la joie, eh bien ce que va faire mon cerveau, il va m'emmener à chaque fois vers l'objet de ma compulsion, en disant c'est ça qui va t'aider. Voilà, et c'est pour cette raison qu'en thérapie, eh bien on fait en sorte d'agir au niveau de ce qui est plus fort que moi. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo. Alors maintenant, vous savez ce que veut dire « c'est plus fort que moi » et vous savez que ça ne sert à rien de lutter parce que si vous luttez, vous savez que vous allez compenser par autre chose. Le meilleur moyen, c'est d'agir en profondeur au niveau de votre inconscient. Alors, si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt.